nous avons l'obligation de vous servir. Voilà pourquoi nous faisons l'effort de quitter nos bureaux, d'aller vers ceux qui font l'actualité pour analyser avec aujourd'hui, vous êtes là bel et bien dans votre émission au crible. Je suis là avec le président Moïse Mondela, il est le président d'un parti politique, les CONAD, il est là avec nous. Président Moïse Mondela, je le bienvenue. Merci. Président Moïse, l'ensemble est en train de faire l'actualité. Il y a des questions qui restent jusque-là pendantes. Pouvez-vous nous dire, on savait que l'ensemble était du côté de la Mouka, avec la déclaration de Puma Banza, on sait qui s'est positionné. Vous êtes toujours dans la Mouka ou vous êtes dans la majorité? Ça, donc je suis secrétaire général adjoint de Ensemble, chargé de partis politiques et plateformes. C'est-à-dire que je peux parler d'Ensemble avec autorité, mais souffrez que je ne peux pas parler de la Mouka avec autorité. Pourquoi? Parce que la Mouka, à ce que je sache, il y a eu 7 leaders qui ont fait un accord, qui ont signé là, cet accord-là. Nous autres, nous sommes bien sûr membres de la Mouka par leur péchement, c'est-à-dire c'est à travers eux que nous avons adhéré à la Mouka. Notre leader Moïse Katouli, le leader des Ansa, a signé. Je crois que si on suit la logique des choses, c'est à leur niveau de disqualifier à la Mouka au lieu de lui. Donc la Mouka reste bel et bien un label qui nous a permis d'avoir un candidat à l'élection présidentielle, à la personne de Martin Fayoulou. Donc quand vous me posez des questions, tel a dit, tel autre, moi je respecte le point de vue des uns et des autres. Déjà ensemble, c'est un méga plateforme. La Mouka, c'est un super, je dirais, un méga, c'est des XL ou 3XL. 3X, ça dit, c'est vraiment un big plateforme, une coalition, la Mouka. Donc, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas une prison, c'est l'unité dans la diversité. Il faut respecter le point de vue. Vous avez cité mon vieux Kyungu, c'est l'un des 13 parlementaires, c'est l'un de mes professeurs. Je dis bien, c'est l'un de mes professeurs, parce que je suis cofondateur des livres de presse. Il y a eu des fondateurs. Quand vous parlez de Kyungu, vous pouvez parler de Lusangangele, Kapita Shabangi, Makanda Pinga Shamboui, Kanana Chombo Aminanga, Tshisekedi Wamulumba. Kibassa, même s'il n'était pas parmi les 13, c'est parmi les fondateurs. Birindwa, donc Liao Marcel. Donc c'est pour dire que j'ai beaucoup de respect pour le véhicule. Il a parlé, mais qu'est-ce qu'il voulait que je dise? Je respecte son point de vue, mais sachez tout simplement que la Mouka a quand même, c'est une structure. Il y a des animateurs, il y a des signateurs. Tandis que nous sommes des adhérents par leur trichement. Ils nous engagent, c'est eux qui nous engagent, les 7 leaders, je répète. Donc, cela étendu, je crois que les choses sont claires. Il faut attendre que la Mouka, des voix autorisées, vont s'exprimer, vont fixer l'opinion d'ici là. Voilà. Président Moïse Mondela, vous entendez parler, c'est comme si vous n'arrivez pas à dire tout haut ce qui s'est dit tout bas, mais lorsque quelqu'un comme Puma Mwanza tient des propos comme ça, ce n'est pas du désordre là au sein de l'ensemble, parce qu'il dit qu'il reconnaît que Félix Menon, il est le président, en dehors de lui, il n'y a plus un autre président. Du moment que vous parlez de la Mouka, vous compliquez les gens. Non, vous mélangez les choses, cher ami. Là, vous mélangez les choses. Vous mélangez les choses, c'est pas comme ça. Vous parlez de la reconnaissance de Félix, vous parlez de propos de qui. Moi, je ne crois pas qu'on devait aborder les problèmes comme ça. Bon, comme c'est vous qui posez les questions, je vais essayer. Parce que Moïse a fait une alliance avec Martin Fayoulou et Jean-Pierre Bemba. Si Moïse n'a pas encore reconnu Félix comme président de la République, vous quand même, les gens qui sont derrière lui, vous devez quand même respecter cette position quand lui sort comme ça. Il n'y a pas que lui, il y a aussi le tout là. Mais c'est ce que je viens de vous dire. Vous parlez de là, la manière que vous venez de formuler la question,
correspond à ma façon de voir les choses. Je dis bien que la Mouka a des structures. Et il y a des leaders qui peuvent engager la Mouka et qui peuvent parler de la Mouka avec autorité. C'est l'idée qu'ils étaient 7. Il y a 2 qui ne sont plus dans la Mouka, mais la majorité est là. Sur des 5 leaders. Alors donc, attendons voir. Et si, parce que vous voulez faire des fixations sur le véhicule, je viens de répondre, vous me posez la même question. Je dis bien qu'il faut respecter, je respecte son point de vue. Mais cela étant, nous attendons que le leader, ceux qui ont signé, et c'est là, ils vont se réunir bientôt, ils vont parler, ils vont fixer l'opinion. C'est ce que je suis en train de dire. Martin Fayulu lui est en train de faire un tour un peu partout. En gros, il dit qu'il faut qu'il y ait la résistance pacifique. Donc, à la liste. Encore une fois, nous sommes dans la démocratie. Ce que je viens de dire pour les véhicules, c'est valable aussi pour Martin Fayulu. Nous sommes dans la démocratie. Il est libre de s'exprimer. Un leader à son niveau, il ne peut pas s'exprimer. S'il s'exprime, il fait quoi? Il a frein à la loi, là? Non, je crois que c'est ce qui permet la démocratie de respirer. Martin Fayulu s'exprime, il réunit les gens, c'est lui qui veut les contredire. Il utilise le même moyen, les mêmes armes, il les contredit, il invite aussi les gens, s'il parle à la télé ou à la radio, les autres, c'est ça la démocratie. Et tant mieux, parce que nous nous sommes bâtis pour qu'il y ait démocratie. Et la démocratie, c'est la libre expression. Ce n'est pas la pensée unique. Chacun doit dire ce qu'il pense. Et le peuple qui est souverain jugera, sanctionnera. Moi, je trouve que tout ce que fait Martin Fayulu, ça va de soi. En 2011, on a fait ça, Tshisekedi, le président Tshisekedi. Mon maître a fait ça en 2011. Quand il a estimé que c'était lui qui avait gagné, il a exigé la vérité des urnes. Il a demandé à ce que non, bientôt je vais avoir l'impérium. Il s'est bâti pour l'impérium. Mais il n'était pas parti à la Cour suprême. Martin Fayulu était devant la Cour constitutionnelle. Monsieur, je crois que vous devez revoir le film. Le film est là. Le film est là. Et moi, je vois encore le président Félix et Vital Kamerhe sont allés. Ils sont montés sur les bancs. Mais je dis bien que il y a même, au moins la Cour suprême s'est prononcée par rapport à ces sujets. Et Félix a accompagné Vital Kamerhe. Les images sont là. Et c'est un peu de scruter. Donc, je dis, mais c'est tout à fait normal que quelqu'un qui se sent lésé puisse hausser la voix pour demander, puisse demander réparation, puisse demander éclaircissement. Où est le problème? Parce que c'est un péché. Mais si c'est comme ça, mais c'est un précédent fâcheux, si les gens ne peuvent pas s'exprimer. Parce qu'aujourd'hui, c'est Martin Fayulu. Demain, ça sera peut-être nous. Ça sera peut-être nous. Tu peux aller saisir la Cour. Moi, je crois que, d'ailleurs, la démarche de Martin, c'est une démarche d'un démocrate. Vous en avez parlé, il a demandé à ce qu'il puisse y avoir une résistance pacifique. Où est le problème? Résistance pacifique. Je dis que les gens doivent s'exprimer ou à défendre leur voix pacifiquement. Mais du moment que la Cour constitutionnelle elle est indépendante, cette Cour avait déjà tranché, elle a encore demandé aux gens de résister pacifiquement. Non, il ne faut pas m'amener dans cet terrain-là. Moi, je ne suis pas venu, je n'ai pas accepté cette émission pour aller dans des polémiques inutiles. Vous savez bien, Ce n'est pas inutile, mais c'était votre candidat. Attends, je dis, le fait que tu es mon candidat, c'est pas ne correspond à ce que tu es en train de dire. Parce que cette cour-là, moi je n'ai pas dit que je n'ai pas régné qu'il n'était pas mon candidat. Est-ce que le problème c'est de ça, de dire qu'il n'était pas mon candidat? Je l'ai régné. Non, je dis bien ceci, cette cour-là, ne parlez pas d'une cour indépendante. Parce que quand vous dites cour indépendante, Moïse Nounidela, plusieurs fois j'ai dénoncé cette cour-là qui est aux ordres, qui est caporalisée cette cour-là. Et cette cour est aux ordres de M. Kabila. Je l'ai dit plusieurs fois, si vous m'avez jamais suivi, mais c'est l'occasion. Je n'ai jamais accordé un crédit à cette cour. Pas grand crédit, parce que la preuve, du moins, j'ai porté plainte contre M. Kabila dans cette cour, mais jusqu'aujourd'hui, la plainte n'a pas été. C'est vrai qu'on a reçu la plainte, mais on n'a pas encore diligenté des enquêtes. J'ai demandé ça. J'ai saisi la cour, mais la cour s'est
n'y a pas de débit même d'exploration de mon encre et de ma requête. Et alors que le fait que j'ai évoqué sont de faits probants. Et je parlais de la haute trahison, parce que M. Kabila, étant donné qu'il est, lui, le chef des armées, et lorsqu'il utilise cette armée contre les civils pour une manifestation pacifique, c'est une haute trahison. Et la Cour ne doit pas me dire il faut que ce soit le Parlement et tout. Non. Ça, il tombe sur le coup de la haute trahison. Et c'est un crime contre l'humanité. Et crime contre l'humanité, c'est imprescriptible. Crime contre l'humanité, donc la Cour pouvait se saisir de ça. Parce qu'il est président de la République, il peut tuer impunément. Non. Il est de mon devoir, je l'ai fait donc à cette Cour-là. Ça, c'est un exemple que moi j'ai de cette Cour, de l'inféodation de cette Cour, de l'instrumentalisation de cette Cour, de la caporalisation de cette Cour. Alors ne me parle pas d'une Cour neutre ou indépendante. En quoi elle est indépendante? Le peuple a élu des députés de l'opposition. Mais sauf qu'on a changé, on a interverti l'ordre. Le premier est devenu, et au niveau, à tous les niveaux. Est-ce que vous avez des preuves? Lorsque vous avancez, le premier est devenu dernier, le dernier est devenu premier, c'est ça? Comment ça? Oui, mais c'est comme ça. À Lukunga, on était à Lukunga, il y a des gens qui n'avaient même pas de voix. Je ne vais pas, moi, je vais pas gloser là-dessus, parce que ça sent tellement mauvais que je ne vais pas remuer le couteau dans la merde. Je ne vais pas remuer la merde, parce que quand vous remuez la merde, ça sent mauvais. Je ne vais pas commencer à ressasser tout ça. Mais retenez que les résultats de ces élections au niveau législatif ne reflètent pas la vérité des urnes. Ça, j'aimerais bien que vous puissiez prendre ça comme argent comptant. Si vous ne voulez pas, tant pis pour vous, mais l'histoire retiendra que les élections, on dit que ce n'était pas une élection, c'était une parodie d'élection. C'était un simulacre. Ça n'a rien d'élection. Lorsqu'on nomme des gens, on nomme des députés. C'est vrai qu'il y a des députés qui ont été élus. Ça ne manque jamais. Il y a certains qui ont été élus. Mais c'est une infirme minorité. Mais les restes, parce que je vous rappelle que Jean-Pierre Bemba Gumbo, lorsqu'il est rentré de Bruxelles, venant de La Haye, il est retourné au pays, il a fait une déclaration prémonitoire en disant que vous verrez qu'au cours de ces élections, Kabila aura 350 députés. Jean-Pierre Bemba, les images sont là. Voilà, nous y sommes. Donc, qu'est-ce qui explique cela? Comment il avait dit ça? C'est-à-dire qu'il connaît les joueurs et leur jeu. Il connaît le joueur et son jeu, je parle de Kabila. Donc, c'est quelqu'un qui a vécu dans la magouille, dans des combines, avec des combinards. Voilà, c'est ça Kabila. C'est ça le régime de Kabila. Ça, c'était pas la préparation des c'est parce qu'ils ont aligné plus de 17 000 candidats. Et l'opposition, vous avez pas assez été représenté. Ce n'est que normal. Ceux qui ont 17 000, ils peuvent se retrouver avec 300 et quelques députés. Faux et archi-faux. L'opposition, vous parlez de quelle opposition? En général. L'opposition, toutes les oppositions, vous prenez la Mouka, vous prenez MLC, vous prenez tous les partis de la Mouka et les autres. Il n'y a pas l'opposition, n'est pas seulement, ne se limite pas à la Mouka. Est-ce qu'on n'avait pas dépassé, on avait placé des députés un peu partout? Selon les données, MRCC a plus de 17 000. C'est un argument fantaisiste. Juste pour besoin de la cause. Donc ils ont toujours dit ça, alors que la vérité, on la connaît. Et c'est rare, en tout cas c'est très rare, de voir qu'au niveau de l'élection présidentielle, on vote l'opposition, soi-disant, et puis au niveau de l'élection législative, on vote le pouvoir finissant, décadent et avilissant et titubant. C'est rare, très rare, et c'est même un cas d'école. La plupart des cas, c'est toujours les gens, c'est qu'on vote un président et on lui donne la majorité pour gouverner. Mais là, c'est un cas, vous verrez, je crois que même au niveau de sciences politiques, ça va faire évoluer la science politique parce que les gens, ce qui vient de se passer ici, en tout cas dans le paradigme du sciences politiques et tout, en tout cas, on ne voit pas ça.
il faudra qu'on puisse penser les sciences politiques. Certaines personnes pensent que c'est... Parce que c'est les mêmes jours qu'on a voté. Et c'est les mêmes personnes qui votent le président de la République. Et ce n'est pas une élection que ça fait 3 mois, parce qu'on a voté le président. Après 3 mois, les gens peuvent dire non, on rectifie. On a voté un président, maintenant il faut voter une autre majorité, on peut sanctionner. Mais là, c'est les mêmes jours, c'est les mêmes électeurs. C'est difficile, ce que vous êtes en train de dire là, c'est difficile à justifier humainement, scientifiquement, sociologiquement, politiquement. Parce qu'on dit que l'FCC avait mis une bonne stratégie en place. Il y a d'autres partis qui ne s'affichaient pas, comme le parti du FCC, les AAD, les regroupements politiques. Les gens ne savaient pas qui votait. Il est de l'opposition, de la majorité. Voilà pourquoi ils ont renfloué plus de sièges. Mais il y a quand même... La stratégie du FCC, c'est la tricherie. Il n'y a pas de stratégie. Là, il ne faut même pas parler de ça. Est-ce que le FCC a une stratégie? Quelle stratégie? Mais s'ils avaient la stratégie, ils pouvaient faire passer Chadar. Mais tu sais que, curieusement au Congo, qui perd gagne. Mais Kabila vient de subir là un échec puissant. Pas tant. Mais on n'en parle pas. Et vous voyez que quelqu'un qui a perdu, mais aujourd'hui, il passe pour que c'est lui qui a gagné. Alors qu'il a perdu. Et on ne fait pas de commentaires. Et il oublie ça. Il veut que nous, on oublie. Parce qu'il prend le Congolais pour des gens qui n'ont pas de mémoire. Et on va oublier vite. Alors qu'il disait que Chadar, il va passer. On a mis de l'argent, le moyen de l'État. Ça, on oublie vite. Hein. Alors, quelle stratégie? Les gens qui avaient une stratégie pouvaient perdre comme ça. Et qui disaient que Kabila ne partira pas. Toton Dioté, Oumela, on oublie ça très vite. S'il y a des gens qui ont la stratégie, c'est nous. Moi, lorsqu'on m'a arrêté, vous savez qu'est-ce qu'on a dit? Que je suis l'auteur intellectuel, l'organisateur de toutes les manifestations contre le pouvoir. C'est pas moi qui ai dit ça. C'est le ministère public. Vous savez, le ministère public, c'est la voix de l'État qui m'avait accusé. Donc, on m'a traité d'un stratège. Est-ce que c'est faux? Parce que nous avons amené Kabila, nous avons mis dos au mur. Kabila est parti, malgré qu'il traîne les pieds, il partira. S'il traîne les pieds, c'est les dernières convictions d'un malade. Il partira, il va utiliser le moyen, nous on n'a pas baissé le bras. On sent, lorsque vous parlez du président honoraire, on sent une manière. Est-ce que vous avez un problème personnel avec lui? Parce qu'on sent, c'est comme s'il y a... Ah bah, peut-être je n'ai jamais dit, je le dirai aujourd'hui. Et je vais vous donner un scoop. Kabila, sa mère est du Maniema, je suis du Maniema. Kabila, c'est-à-dire que si on doit parler tribu, parce que maintenant c'est l'ère du tribu, tout le monde parle tribu. J'étais même étonné de voir le président Félix élu. Oh, les gens du Kassai. Mais j'ai dit non, il n'a pas besoin des gens du Kassai. Ce n'est pas l'affaire du Kassai. Non, il n'a pas dit non, ça. Non, attends, il n'a pas dit, mais moi j'étais, il a dit qu'il est le président de tout le monde. Membre de l'île je n'ai pas déformé, moi je ne dis pas ça. Est-ce que j'ai dit que lui il a dit? Non, j'ai vu les gens du Kassai, les gens comme des Bouchard, le Minakou. C'est là même qui était farouchement opposé à l'avènement de l'IDPS au pouvoir. Et je l'ai vu le premier à recevoir en tant que communauté, c'est la communauté Kassai. Non, il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ça. Parce que l'UDPS, c'est l'affaire, c'est une équipe nationale. Nous étions membres de l'UDPS. Alors, comme aujourd'hui on parle des tribus, moi aussi j'ai une tribu, j'ai aussi une province. Kabila, il est de la province du Maniema, de par sa mère. Donc Kabila c'est mon frère. De par si on accepte que Kabila il est du Maniema, sa mère est du Maniema, Kabila donc il est de ma famille. C'est pour vous dire, parce que vous voyez voir que j'ai des problèmes. Je ne peux pas avoir de problèmes. Vous savez, chez nous, c'est quoi? Un enfant, lorsqu'il a des problèmes avec son père, il se réfugie du côté de sa mère. Là, on doit l'accueillir à bras ouverts. Chez les Noko, chez les oncles, chez nous, c'est ça. Donc Kabila, le Maniema, c'est chez lui. Donc il est de chez moi, je suis son oncle. Donc vous n'avez pas un problème personnel dire que avec lui? Je n'ai aucun problème pour ça. Si c'était ça, je serais beaucoup plus avec Kabila qu'avec Tshisekedi. Mais attends, vous posez la question. Oui, mais j'étais avec Tshisekedi, j'ai toujours été avec Tshisekedi. Alors que je suis du Maniema. Du Tshisekedi au Mugumba, père. Félix, c'est mon frère.
Mais c'est que je dis jamais de Kabila mon frère, parce que quand je dis que Félix est mon frère, le frère idéologique, un frère politique, mais je ne dis jamais de Kabila comme ça. Alors que je pouvais facilement me dire Kabila c'est mon frère parce qu'il est du Maniema. Vous ne m'avez jamais entendu parler de ça? Non, je n'ai pas de problème particulier avec Kabila. Mais il avait fait une déclaration. Kabila, moi, le problème, c'est que le régime de Kabila. Le système qu'a mis en place Kabila. Parce que c'est le même système. Donc ça dit que Mobutu est parti, mais le système est resté. C'est comme Mobutu qui disait qu'on a changé, que le musulman est chauffé. Kabila est venu, il a pris les habits de Mobutu. La dictature atroce, des crimes politiques, crimes économiques. C'est ça, mon Mais il avait dit quelque chose qu'il n'a pas pu trouver au moins 15 meilleurs collaborateurs. Cela ne vous suffisait pas qu'il était pour rien de ce que ses adeptes faisaient peut-être. Kabila pour rien. C'est lui, c'est pour ça d'ailleurs, pour les sanctions, j'ai demandé à ce que Kabila puisse être sanctionné. Parce qu'on ne peut pas sanctionner le petit machin qu'on utilise, la télécommande, alors que la main qui télécommande, permettez-moi la tautologie, cette main-là, on la laisse. Kabila prend la télécommande et il est en train de télécommander. Tous ceux qui sont là sont ces hommes de paille. Ce sont des hommes de paix. C'est des gens que lui a instrumentalisé. C'est lui les commanditaires. Et ce sont des exécutants des ordres venus de Kabila. Et mais on sanctionne ces gens-là, on ne sanctionne pas Kabila. Ah non, moi je suis dans une démarche pour demander les sanctions à Kabila. Oui, sanctionner Kabila, lui, le metteur en scène, lui, le maître du système. Voilà. Et ma démarche, c'est pas pour rien que j'ai porté plainte à la CPI. Et je portais plainte à la Cour constitutionnelle et je fais une dénonciation à la CPI et je demande au Conseil de sécurité de diligenter des enquêtes. Et non seulement pour Kabila, il y a ces courtisans, il y en a au moins 5 que j'ai porté plainte. J'ai porté plainte contre Kalev, contre Dangofor, contre le procureur, contre lui Kabila et contre Bochab. Parce que le massacre du 19 septembre, je suis témoin oculaire auriculaire. Je vis et j'ai entendu. Voilà. Est-ce que, comme vous parlez des sanctions... Mais je dis bien que Kabila, on peut les pardonner. Les pardons, là, vous allez dire, mais comment c'est pas contre nous? Ce n'est pas contre nous. Vous allez vous sentez d'anticiper votre question. Excuse-moi. J'ai dit Kabila, il peut aller en justice. Mais Kabila lui-même, il peut trouver une voie de sortie honorable s'il demande pardon. Les pardons libèrent. Les pardons libèrent. Kabila demande pardon du peuple congolais. Pendant mon règne, j'ai commis des erreurs, j'ai commis des gaffes, j'ai commis des bévues, j'ai commis des crimes. Je vous demande, vous, peuple souverain, de me pardonner. Je serai la première personne qui va pardonner Kabila, et vous verrez. Et là, vous ne venez plus me dire que j'ai des problèmes particuliers. Quel problème particulier je peux avoir avec Kabila? Moi, j'avais des problèmes. J'ai commencé la lutte, peut-être parce que c'est pour... Parce que les gens qui vont me voir me disent non, au contraire, des gens comme nous sont des gens à féliciter. Je fais le combat, c'est une continuité du combat. C'est une quête que je suis en train de... Une quête de la liberté, de la libre. Je suis en quête... C'est un parcours du combattant. C'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Donc mon combat, c'est l'instauration d'un état de droit. Je le fais avec Charles Mobutu. Il m'a arrêté plus de 3 fois. Kabila m'a arrêté une fois. Kabila ici m'a arrêté plus de 5 fois. Je pouvais dire que c'est Kabila qui a des problèmes particuliers avec moi. Il s'acharne contre moi. Ici, dans ma résidence, ici, où les gens à main armée sont venus m'attaquer. Plusieurs fois, j'ai été arrêté. Une fois avec Martin Fayoul ensemble. Avec Martin Fayoul. Oui, donc on n'a pas de problème. Moi, c'est le système. Mais malheureusement, le système aujourd'hui est incarné par un homme. C'est Kabila. Lui-même, Kabila, c'est le système. C'est comme, par exemple, la présidence. Donc, le président, c'est une institution. Président de la République. Aujourd'hui, Kabila lui-même, c'est un système, Kabila. Et voilà pourquoi c'est tout à fait normal que dans un pays, on ne peut pas, quelqu'un qui a commis des crimes imprescriptibles, et puis on les laisse comme ça. Mais le nouveau président parle de la réconciliation nationale. Pensez-vous que cette réconciliation fait défaut à l'état des droits dont vous venez de parler ici? Mais la réconciliation,
c'est pour ça que je suis partisan de la mise en place d'une commission. Commission justice, vérité et réconciliation. On ne peut pas aller à la réconciliation sans vérité, sans justice. La justice apaise, la justice répare, la justice honore, la justice réconcilie. La justice, il faut passer par la justice. La vérité, on doit savoir qui a fait quoi, qui est qui. C'est important, comme ça s'est passé en Afrique du Sud. Je ne suis pas là en train d'inventer la roue. Je ne dis pas que c'est une recette ou non. Au Rwanda, dans une certaine mesure, on a mis des tribunaux populaires, des gachacha. Je ne sais pas comment on appelait ça comme ça. Donc, il faut qu'il y ait ces tribunaux en dehors d'une justice classique, qu'on puisse trouver des moyens pour que les gens parlent. Les gens se parlent, qu'on doit savoir qui a fait quoi. Mais après, on ira à cette réconciliation-là. Mais sinon, c'est biaisé la démarche. Sinon, ça équivaut à vouloir construire une maison de 15 étages, mais on ne pense pas à la fondation. La fondation doit être solide, la fondation doit partir sur ça. La vérité. Il faut qu'il y ait une vérité, il faut qu'il y ait une justice. Lorsque les prémices sont fausses, les restes aussi. Il y a les nouvelles sanctions des États-Unis. Donc sur ce plan-là, je n'épouse pas le point de vue de M. Félix Antoine Tshisekedi. Je n'épouse pas. Qu'on puisse absoudre comme ça le péché, qu'on puisse absoudre comme ça les crimes. Mais vous venez de dire qu'on peut pardonner à Kabila. Mais qui demande pardon, il n'a pas demandé pardon, on lui pardonne comment? Il faut demander pardon. Ça coûte quoi? Essayez de s'imaginer si le maréchal Mobutu avait fait ça. Il serait grand, il serait même pas sanctifié, je ne dirais pas ça, mais il serait adulé, honoré avec beaucoup de considération. Selon vous, s'il demande pardon, il serait lavé de tous les Donc, soupçons. moi, je ne suis pas pour la sanctification des Kabila. Aujourd'hui, à attendre le président Félix, Kabila est devenu le saint des saints. Et aujourd'hui, on va commencer à appeler les saints Kabila. Non, un partenaire bientôt, de l'alternance. Bientôt, c'est les saints Kabila. Non, ça c'est vos propos. Oui, mais il parle d'un partenaire. C'est pour ça que je dis bien que, là, je ne sais pas. Et non seulement moi, je crois que nous sommes nombreux, des millions de Congolais qui n'accepteront pas ça. Alors, ça voudrait dire que Roxy Mukendi est mort pour rien, Kapangal est mort pour rien, Chebeya est mort pour rien. La liste est très très longue. Les gens sont allés en prison pour rien. Et l'infraction est individuelle. Vous n'avez pas vu Kabila là en train de tuer les gens. C'est lui les commandités. Attends, messieurs. Ce que vous dites là, c'est extrêmement grave. Jean-Pierre Bemba Gombo, vous l'avez vu en Centrafrique avec en train de tuer. Attends, vous l'avez vu en Centrafrique avec en train de tuer. Vous l'avez vu en train de tuer en il a été acquitté. Vous savez pourquoi on l'a arrêté? Parce qu'il était le chef. C'est supposé que les chefs devaient contrôler ses troupes. On dit ceci, il n'y a pas de mauvais troupes, il n'y a que des mauvais chefs. Gbagbo, vous avez vu Gbagbo aller en train de tuer? Acquitté aussi. Hein? Vous avez vu Gbagbo, mais il y a aussi Taylor qui est là. Donc ça dit quand on est chef, on doit se contrôler ses troupes. C'est Kabila qui est le chef des armées, il était le chef des armées. Et il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. Donc c'est lui, Kabila, c'est supposé. Ce n'est même pas supposé, c'est Kabila qui donnait l'ordre. Est-ce que ce n'est pas... Il y a de nouvelles sanctions, malgré que vous évitez d'en parler, je ne sais pas pourquoi. Moi j'évite d'en parler, je n'évite pas d'en parler, je ne vais pas... Tout simplement, je ne vais pas faire une émission polémique. Non, pas polémique. Vous voulez m'amener à polémiquer, à parler des gens et tout ça. Je vous pose une question, vous ne parlez pas des gens, mais vous analysez l'actualité avec nous, le président Moïse Mounidé là. Il y a les sanctions, les nouvelles sanctions contre le président de la Cour constitutionnelle, contre le président de la CENI et le vice-président Bassengezi, et contre le président du Parlement sortant. Est-ce que ce n'est pas une ingérence par rapport à cela? On sanctionne les autorités congolaises comme ça. Vous êtes quand même congolais, il faut défendre la patrie. Non, vous savez, là, il ne faut pas compter sur moi. Vous savez, il y a la notion de l'universalité des droits de l'homme. La déclaration universelle des droits de l'homme. La France est la patrie des droits de l'homme. Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire ce qui se passe, qui concerne le droit de l'homme, la France peut interférer, peut intervenir.
Les États-Unis, au nom de l'universalité des droits de l'homme, interviennent. Et c'est comme ça se passe. Et c'est ça la société moderne que nous avons voulu instaurer après la Deuxième Guerre mondiale. La Société des Nations et tout ça. Il y a une histoire. On n'a dit plus jamais ça. Et la Déclaration universelle des droits de l'homme est venue tabler sur ça. On dit que les crimes, où ça se passe, on doit défendre. Quand il s'agit des droits de l'homme, il n'y a pas de pays. Il y a l'ingérence d'ailleurs à cette matière-là. Il y a même l'ingérence sur le plan humanitaire. C'est une notion en relations internationales. L'ingérence humanitaire. Lorsqu'il y a des drames, il y a des morts, il y a des massacres. Dans un pays où on ne peut pas dire on peut croiser le bras. Sinon, c'est non-assistance à un peuple en danger. Donc là, la conscience mondiale sera ébranlée. Comme ça s'est fait au Rwanda, vous avez vu. Jusqu'à aujourd'hui, la conscience mondiale a été ébranlée. Et les gens continuent à parler de cette passivité de la communauté internationale. Et donc c'est tout à fait normal, ce n'est pas ingérence. Qu'est-ce que vous appelez ingérence? Qu'est-ce que vous appelez ingérence? Ça, c'est pas de l'ingérence. Comme ça à des institutions. Non, comme ça. c'est tout à fait normal. Moi, je dénonce quand ça s'est passé. Il y avait le Yoninga, je ne sais pas quoi. Au Bangladesh, il y a eu des massacres au Bangladesh. Moi, je suis d'ici, au nom de l'universalité des droits de l'homme. J'ai dénoncé ça. En quoi c'est une ingérence? Nous sommes quand même des humains. Quand les gens meurent dans un coin du globe, on doit croiser les bras? Non, ça doit ébranler la conscience, ça doit nous ébranler. Au nom de l'universalité des droits de l'homme, au nom de l'humanisme. Vous n'allez pas me demander, moi, de rester indifférent quand il y a massacre. Je vis des chefs d'État. Quand il y a eu le problème en France, on a tué des journalistes. Tout le monde disait, je suis Charlie Hebdo. On a vu des chefs d'État africains aller défiler en France, côte à côte. Là, on n'a pas dû parler de l'ingérence. Ils ont dénoncé ça. C'est tout à fait normal. Il faut pas. C'est pour ça, au nom de l'universalité des droits de l'homme, nous sommes pour que Kabila puisse être jugé ici. S'il n'est pas jugé ici, il ira, ça, croyez-moi, il ira à la CPI. Mais certains analystes avérés pensent que le problème, ce n'est pas les institutions, mais le problème, c'est le nouveau code minier qui met les autres mal à l'aise. On s'attaque comme ça aux institutions juste pour mettre la pression qu'on change le nouveau code minier. Est-ce que c'est ces impérialistes, comme vous aimez bien les dire, les impérialistes, ils ont empêché M. Kabila de donner du pain au peuple congolais? C'est ces impérialistes qui ont poussé Kabila à tuer les Congolais. Mais Kabila n'a pas trouvé les meilleurs collaborateurs, lui-même. Ces impérialistes qui l'ont poussé à faire des crimes économiques dans ce pays? Non, c'est des échappatoires. C'est des échappatoires, quand on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. J'ai remarqué quelque chose pendant l'émission, vous avez cité le nom de Kabila plusieurs fois par rapport au nom du président de la République nouveau, le président Félix Tshisekedi. Vous légitimez son pouvoir parce que certaines personnes pensent que ce n'est pas un, oui, je l'ai fait légitime. Vous avez raison. Je l'ai fait à dessein. Qu'est-ce que je dois reprocher au jour d'aujourd'hui, Félix? Mais Kabila, j'ai toutes les bonnes raisons, je dis toutes les bonnes raisons de m'opposer à son régime. Qui est un régime, je ne sais pas, ne me poussez pas à employer de gros mots, mais en tout cas c'est un régime qui n'a pas rencontré les attentes du peuple congolais. Personnellement, le président Moïse Monidé là, est-ce que vous légitimez le pouvoir du président Félix Tshisekedi? Ce n'est pas à moi de légitimer, vous me donnez beaucoup de pouvoir que je n'en ai pas. Parce que les autres disent que ce n'est pas un président légitime. Les mots que vous utilisez ne me correspondent pas. C'est vrai, la Cour constitutionnelle a déjà légitimé le pouvoir, mais personnellement, vous aussi, est-ce que vous allez dans ce sens-là? C'est le peuple élu, c'est le peuple qui légitime. Vous représentez aussi un pouvoir. Alors donc, moi je constate qu'il est là. Je constate au jour d'aujourd'hui, il est là. C'est votre président aussi. Je constate qu'il est là. Vous ne répondez pas à ma question. Oui, mais je ne dois pas répondre comme vous voulez que je réponde. Ce n'est pas déplier carte. Vous êtes de l'opposition ou vous êtes du côté du pouvoir? Déjà, l'avènement
pour bien comprendre ma réflexion, l'avènement de Félix, donc le départ des Kabila, c'est les combats de Moïse Moniguela, c'est les combats de Monseigneur Mosengo, c'est les combats de Moïse Katumbi, c'est les combats de Jean-Pierre Mbemba, c'est votre combat, la presse a mené ces combats-là avec nous. C'est les combats de la diaspora congolaise, c'est le combat de Mama Bipupula, c'est le combat de tout le monde. Alors, ça ne me prive pas cette joie-là, parce que moi j'ai gêné, moi je fais des jeûnes, je fais des prières pour demander à Dieu que ce monsieur-là, Kabila, quitte le pouvoir. Et il a quitté le pouvoir de la manière que lui-même ne se rend même pas compte. Et même beaucoup de gens ne se rendent même pas compte que c'est Dieu, c'est mystique, le départ de Kabila. Donc, et vous savez, là, le départ de Kabila n'a pas encore... il y a beaucoup de points d'ombre pour expliquer son départ. C'est-à-dire on n'a pas encore dessiné les contours de son départ. D'histoire, nous enseignons. Mais je vous dis bien que c'est spirituel. Parce que Kabila lui-même ne réalise pas. Même les gens de son entourage ne réalisent pas comment Kabila pouvait partir. Et il part comme ça. Calmement. Alors qu'on disait qu'il ne va pas partir, il a amené des armes pour qu'il n'ait pas parti. Il a fait des journaux, il préparait déjà le massacre de 100 choses et son contraire. Ici, vous avez dit qu'il n'est plus président, mais quand même, il est là. On sent qu'il est là. Mais vous changez encore, vous dites que non, il est parti, finalement. Mais il est parti comme président de la République. Il n'est plus président de la République. Mais il cherchait à se cramponner du pouvoir. Vous savez, quand quelqu'un s'énoie, il va s'accrocher même à une feuille morte, une petite feuille morte, croyant que ça va le sauver. Kabila, s'il n'est pas parti, on le fera partir. Tu peux compter sur moi. Je l'ai dit à l'époque que Kabila partira. Mais là, il est en train de traîner le pied. Nous citons déjà. Il est en train de se cramponner, il est en train de faire de la résistance. Parce que ce que je dis, c'est la réalité des faits. Ok. Hein? Demain, ne soyez pas surpris qu'il y a déjà la presse qui commence à annoncer qu'Kabila peut devenir Premier ministre. S'il n'est pas Premier ministre, mais en tout cas, c'est lui qui va nommer le Premier ministre. Ça voudrait dire qu'il est parti, mais il a le pouvoir. Il a la majorité parlementaire alors, avec 342. Comment vous dites que c'est une réalité? Voilà, chitons avec cette question. J'ai l'impression que les gens de l'ensemble de Moïse Katumbi, vous n'êtes pas clair devant la population, votre public. Vous êtes un grand cadre de l'ensemble. Aidez-nous à comprendre. L'ensemble reste dans l'opposition ou l'ensemble, il est dans le pouvoir? Je comprends bien. Je l'ai dit, alors j'ai raison quand j'ai dit, je voulais demander, cher ami, ne faisons pas une émission polémique. Non, pas polémique, répondez à la question quand même. Répondez à la question. Vous aurez voulu que je dise ici, non. Ne cherchez pas le contour, répondez à la question quand même. Mais, on vous connaît un homme de la vérité. Mais c'est ce que je sens. Alors oui. La vérité ne veut pas dire que je dois, vous aurez aimé que je puisse ici dire, non, Félix, non, j'ai dit aujourd'hui, je ne peux pas, donnons les temps à Félix. La question vous met mal à l'aise? Ça ne me met pas à l'aise, vous voyez que je suis calme. Donc j'ai dit que ce n'est pas aujourd'hui, donnons les temps à Félix. On va le juger par rapport au fait. Qu'on lui donne des temps. On ne parle pas du président Félix, je parle de l'ensemble. Vous êtes de quel côté? C'est ça la question. Mais de quel côté? Soit on dit qu'on est avec Félix, soit on n'est pas avec. Mais c'est ça la question. Répondez-nous. Je suis en train de répondez-nous. Voilà. J'ai dit au jour d'aujourd'hui, nous sommes Lamuka. Ok. On a noté que vous êtes au jour d'aujourd'hui, parce que ce serait même une dérobade, une sorte de dérobade, des reniements. Et ce serait, oui, quelqu'un qui se renie. Ce serait même, je dirais, ce n'est pas juste. Et parce qu'il y a le pouvoir, on doit aller nécessairement au mangeoire. Non, moi je ne fais pas ce genre de politique. Donc là, aujourd'hui, tant qu'on n'a pas encore dissous la Mouka, nous sommes allés avec ces labels-là au niveau présidentiel. Et au niveau des élections législatives, je suis allé avec les labels de AR. Donc je reste AR et membre de Ensemble. Et Ensemble est membre de la Mouka. La Mouka n'est pas dissous, à ce que je sache. Il y a certaines personnes disent que la Mouka c'était une plateforme électorale.
Mais l'élection, le processus est en cours. Si tel est le cas, vous remarquerez qu'il y a des élections majeures, je dis bien majeures, des sénateurs, des gouverneurs. Il y a Beni Fidèle Boutembo. Baba Laladi aussi. Oui, Beni Boutembo, l'élection n'est pas terminée. Donc c'est pour dire que si c'était le cas, donc nous devons être conséquents, nous devons être logiques avec nous-mêmes. Donc je suis de la Mouka aujourd'hui. Donc vous appuyez la démarche de Martin Fayoul comme leader de la Mouka, ce qu'il est en train de faire, contester que Félix n'est pas le président élu, il cherche la vérité des yeux. Tel est le cas, je vais dire placer. Ok. Les combats de Martin Fayoul, mais moi je ne suis pas assez que je parle au nom de Martin Fayoul. Vous connaissez bien, si vous n'avez pas son numéro, Vous êtes de la Mouka, ce qui pas, veut dire vous allez suivre ce que votre leader est en train de faire. Je ne suis pas son porte-parole. Si vous voulez bien, je peux vous donner son numéro, vous pouvez aller le voir et vous pouvez poser la question. Mais qu'à cela ne tienne, je peux vous dire que les combats de Martin Fayoul, c'est un combat juste et noble. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en 2011, nous avons fait ces combats. Martin Fayoul, il s'exprime. Il dit donc les élections n'étaient pas bien organisées, il y a eu tripatouillage, bidouillage. Qui n'a pas dit ça? Vous voyez que parfois, il ne faut pas chercher à opposer les gens inutilement, à trouver, ce n'est pas inutile. à chercher à diaboliser les gens. Non, comme c'est que Martin Fayoul a fait, nous l'avons fait avec le président Tshisekedi. Monseigneur Monsengo vient de dire des choses qu'il a dites en 2011. Il disait que le résultat qu'on vient de publier ne sont ni conformes à la justice ni à la vérité. La vérité. J'ai l'impression que vous n'assumez pas votre couleur. Si ne demande pas la vérité, il fait quoi? Par les armes? Il doit demander par les armes? Non. Je crois que la démarche de Martin Fayoul, c'est une démarche que j'estime... des résultats qu'il a eu, ou des données qu'il a recueillies auprès des observateurs, et non pas les moindres, de l'Église catholique, entre autres, qui est une église, je dis, au milieu du village, qui est une reste toujours tendue, vous allez la saisir ou pas? Pourquoi pas? La saisir de quelle façon? Parce que si ici, les gens essaient de biaiser la démarche. La saisir pour les gens, il faut être au mangeoire. Il faut courir, il faut ramper pour avoir un poste. À n'importe quel prix. Non. On peut être avec lui en faisant des propositions, des contre-propositions, des réflexions. D'ailleurs, il en a besoin, il n'a pas besoin aujourd'hui, le président Félix, il n'a pas besoin des zélateurs, des flatteurs. Mais en tout cas, il ne peut pas me compter parmi ces flatteurs ou ces zélateurs. Mais, et je ne serai pas aussi un opposant radical, comme on aime bien le dire, je ne ferai pas une opposition systématique contre sa personne. Non, parce que déjà, nous avons un passé. C'est un frère de lutte, un compagnon de lutte. Nous avons le même père, Tshisekedi. Et ça c'est humain quand même. Licoter ma langue. Non, quand il s'agira, et je verrai que c'est noir, je dirai que c'est noir. Rouge, je dirai que c'est rouge. Mais pour l'instant, je dis, donnez-lui la chance, donnons-lui la Merci. chance. Moi, au moins, je dis, je lui donne la chance, je lui donne les temps. Parce que les temps, c'est le meilleur juge, les temps. Mais s'il le fait des choses bien, qui racontent pour l'intérêt du peuple congolais, j'en fais partie, je serai bénéficiaire. Et là, vous verrez que je n'aurai même pas les discours. Voilà. Tout celui qui va s'opposer n'aura même pas les discours. Comprenez. Mais si et seulement si
Le reste, mais je constate que mais Kabila et sa famille cherchent à l'emprisonner. Et nous devons l'aider à les sortir de cette prison dorée qu'on est en train de le mettre. Merci, Président Moïse Mounidela. On comprend qu'à tout moment, vous pouvez laisser Martin Fayulu aller avec Félix Tshisekedi parce que c'est votre frère. On a compris cela. Non, il ne faut pas faire des choses d'une manière simpliste, dire des choses d'une manière simpliste et comme ça, d'une manière caricaturale. De cette façon-là, ce n'est pas tout moment, vous pouvez l'aider. Vous ne pouvez pas rester opposant, radical. S'il fait bien les choses, c'est ça. Mais de la manière que vous présentez les choses, c'est comme si je laisse pour non, Moïse me dit si c'était pour ça. Voilà. Si c'était pour ça, je serais dans ces gouvernements-là. Merci. Vous voyez, le gouvernement de Tchibala, c'est mon ami, c'est mon compagnon d'élite, c'est mon compagnon de bagne. On était avec lui en prison. Là, on échangeait. Et je connais. Et j'étais même consulté pour ça. Merci. Mais, donc je ne fais pas la politique, je ne suis pas un ventriote, je suis un patriote. Je ne fais pas la politique de ventre. Je fais la politique de valeur pour l'intérêt général. Et là, j'aime bien Aristote lorsqu'on dit la politique n'a de sens et de consistance lorsque la politique œuvre pour l'intérêt général. Donc, j'ai toujours fait la politique pour l'intérêt général. Et si l'intérêt général, je suis dicté, si il y a pour l'intérêt général, je dois être avec Kabila, pourquoi pas? Si pour l'intérêt général, je dois être avec Félix, pourquoi pas? Si pour l'intérêt général, je dois être avec X, je peux le faire. Merci, si Président Moïse Mounidela. Aujourd'hui, je n'ai pas choisi. C'est votre mot de la fin aussi. Je n'ai pas choisi d'être avec Kabila depuis tout longtemps parce que j'ai constaté que ces messieurs ne faisaient pas la politique pour l'intérêt général. Ils faisaient la politique pour sa famille. Et la preuve, il s'est enrichi. Et c'est pas moi qui l'ai dit, par n'a pas Perse. Il y avait même un scandale à la banque où on mettait l'argent le matin et sa famille venait prendre l'argent le soir. Vous voyez, et vous voyez dans quel état il reste les Congolais. C'est encore un pays pauvre alors que lui il est riche. Aujourd'hui, les accusations comme ça, on aurait à voir aussi les preuves si ça allait très mieux. Le Congo, mais j'aimerais bien, je cite la source. Je cite pendant pas parce que vous êtes journaliste. Je cite des sources, là je ne parle pas en l'air. Merci fidèles téléspectateurs de la RTVH. C'était là votre émission au CRIL. Aujourd'hui, j'étais avec le président Moïse Mounidela, le président d'un grand parti politique à CONAD. Il est de l'ensemble.